Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi qui va passer ici pour la première fois, qui n'est pas chrétien, bonjour à toi aussi qui passe là pour la première fois, qui croit en Dieu. Alors, je vais d'abord déposer quelque chose, oh là là, de bien. J'ai un de mes bien-aimés qui, il y a quelques jours, mon bien-aimé Armando, qui avait sorti une parole qui m'a ravie. Il y a quelques jours, il y a plusieurs semaines, j'avais été interpellée par un serviteur et un bien-aimé du côté du Gabon, à qui d'ailleurs je fais un coucou, mon frère Apollos, qui m'a fait un message en me demandant si j'étais une servante. Je crois que j'en ai parlé, je ne sais plus. Et parce que, enfin, si j'étais, pardon, pas une servante, mais si, voilà, est-ce que, je sais que les femmes n'ont pas à se tenir, à prendre la parole dans une assemblée, disons, à prêcher. Bref, c'était un peu quelque chose dans ce sens-là. Et en plus, le fait de, voilà, sur YouTube, je m'adresse, n'est-ce pas, en fait, que je suis en train de parler à une assemblée. Non. Et je lui avais répondu. Et puis quand je suis tombée quelques jours après sur une exhortation, un enseignement que notre frère Armando a eu à laisser par rapport au fait que, par rapport à ce verset dans lequel Paul disait, n'est-ce pas, que les femmes se taisent dans une assemblée et que beaucoup malheureusement n'avaient pas compris ce que Paul avait voulu dire. Et puis d'autres ont tourné cela à leur avantage pour pouvoir, n'est-ce pas, assommer encore plus les femmes. Mon frère a recadré les choses et d'ailleurs je le bénis pour ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous connecter, n'est-ce pas, sur son espace Vérité sans cesse TV et retrouver cette exhortation-là, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Alors quand vous voyez sur le titre, vous allez penser que en fait le frère, il va aller dans le même sens que les autres radicaux ou alors illuminés un peu de la parole. Quand ils ne comprennent pas, au lieu de se mettre véritablement devant le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. Alors, donc, parler sur YouTube, ce n'est pas parler devant une église. Parce que sur Internet, c'est, n'est-ce pas, tout le monde qui s'y trouve. Donc, on n'a pas... déjà, on n'a pas la certitude que tous ceux qui nous suivent sont des chrétiens. Et encore, quand on dit chrétiens, il y a des chrétiens du dimanche, n'est-ce pas, nous le savons. Il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Donc, voilà. Parce que l'objectif premier même, quand on vient parler du Seigneur, même ceux qui enseignent, c'est d'abord de toucher en premier le cœur de ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur. Après, maintenant, quand on rentre dans des enseignements en profondeur pour les enseignants de la parole, quand ils le font, c'est pour pouvoir toucher effectivement maintenant le plus de chrétiens, de ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et peu importe de là où ils sont dans le monde, à travers, n'est-ce pas, cet outil, qu'ils puissent être encore plus édifiés. Donc voilà, YouTube, je le dis et je l'affirme, celui qui croyait que quand il vient parler du Seigneur sur YouTube, ou celle qui croyait que quand elle vient parler ou elle vient exhorter au nom de l'Éternel sur YouTube, c'est que tu te retrouvais devant une assemblée de saints. À partir d'aujourd'hui, enlève ça de ta tête. Oui, il y a des saints qui de chez eux vont te regarder, mais c'est un audimat, c'est comme on dit. Alors, ce sont des téléspectateurs ou des, je sais même pas comment dire. Voilà, qui sont en train, n'est-ce pas, de devoir écouter des auditeurs. Et parmi ces auditeurs, il y a des païens, il y a des non-païens. D'accord? Voilà. Et les premiers qui, n'est-ce pas, doivent être touchés. En tout cas, l'espérance que nous avons quand nous déposons des messages, c'est d'abord que ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur, qu'ils entendent et qu'ils aient l'envie de devoir justement rencontrer cet homme dont ils entendent tant parler.
qui est le Seigneur Jésus-Christ, et établir une relation avec Dieu. Soyez bénis, que ceux et celles qui ont démarré la journée peut-être avec une quelconque iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse leur accorder, n'est-ce pas, miséricorde, et leur accorder du temps pour venir à lui se repentir. Que Dieu prenne contrôle de ce moment que je vais partager avec vous et soyons remplis chaque jour davantage de l'amour, mes frères et mes sœurs. De l'amour, toi qui m'écoutes, qui m'écouteras en tant que semblable, en tant qu'être humain. L'amour de l'autre est en train de foutre le camp, a foutu même le camp pratiquement. Est-ce qu'il y a encore l'amour sur cette terre? Il y a des matins où on se réveille, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Avant de poursuivre, je vais vous faire écouter, c'est un petit moment spécial que je passe avec vous là. Je vais vous faire écouter un son. Alors, c'est une chanson qu'une bien-aimée qui a eu, n'est-ce pas, la bonté de cœur de m'envoyer. Et quand j'ai écouté, je lui ai proposé de devoir partager avec vous. Et alors, c'est vrai que c'est en dialecte, c'est dans un dialecte du Cameroun qu'elle chante. Je vais, alors, ce qu'elle dit en gros dans cette chanson, en fait, si vous voulez, tout disparaîtra dans ce monde. Et tes richesses que tu as, ta femme que tu aimes, tes enfants que tu as, ton argent, cette chose à laquelle tu tiens, qui fait partie, n'est-ce pas, des plaisirs du monde, tout cela disparaîtra. Mais quand tout cela aura disparu, qu'emporteras-tu dans la tombe? Et quand tu vas te retrouver devant le Seigneur et qu'il te posera des questions par rapport à ta vie sur cette terre, si tu t'es mal comporté donc par rapport à ton voyage sur cette terre, à ta présence, que lui diras-tu? En gros, c'est ce qu'elle dit dans la chanson, parce que je ne peux pas lire toute l'explication du texte. Ma bien-aimée Gloria est digne du côté donc du Cameroun. Et je vais, si on a le temps aussi, après, vous faire écouter une autre chanson qui, n'est-ce pas, nous vient d'une de nos bien-aimées. J'espère la voir là. Une bien-aimée que vous avez déjà eu la grâce d'écouter, mais ce n'était pas dans le cadre, n'est-ce pas, de la louange. Et on aura l'habitude de mettre aussi ces chansons parce que vraiment, Dieu lui a fait grâce d'une magnifique voix et une voix qui, lorsqu'on est mal, lorsqu'on est abattu et qu'on entend cette voix, on est waouh. Ouais, c'est d'ailleurs un des dons que le Seigneur lui a donné, de toucher les cœurs au travers de sa voix. Donc, mais on va d'abord commencer avec notre sœur Edine. Donc, je mets le son pour ne plus trop parler. Voilà. Alors, tendez bien l'oreille, c'est vraiment, elle a fait ça un peu dans, alors ce n'est que sa voix, il n'y a pas d'instrumental derrière, d'ailleurs c'est le meilleur instrument que Dieu ait donné à l'homme, c'est sa voix, même quand on veut l'adorer, on l'adore d'abord avec notre voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Duanga pamite telembara gama kwalo bora bata singani bora bata wani ma bola ganao moratu sobe amuza bomimo jimbena tu sobe ya Borbete piemato Zai swala muze Zai swala lu Zai swala fian Zai swala sie Ana timrane yo Don moranga tu duanyam Dunga kanga te sang Mene fama bora go Zai
yi jaman kung fuma isu ikpam tele suk akanyi tele yo itingi na lampie alore ga kumasi bore bani sinyi bati yana fumun kanga bati yana mwanan kanga letina lo metelese amuza yimawu ya yi do malige titingi na minale itingi saminale masonga mamara masete na mamot usutong nu titinga mot o koma ganya abe zane tonga na titinga zama angana tiyana muzin veda singa monyang itingi saminale zama ijo amorusa isaisi moratusa osusu na wai ka taizi ninga kaza mata ayo uzaka bobo swan osusu na wai ka tarizanda kaza mata ayo bazako puru swan itingi na lampie alora gazinga ejongo morato wu jimerato sobeya vemo miso de banga koma morawu mapuna o nakale mo asonge fuite jama sahaworo vadam beni tatak yeni masaza woro mara mori ya tusutai. Amen. Amen, amen, amen. Si je n'arrête pas, on ne va pas... Amen, ma soeur, c'est long, hein, c'est 9 minutes. Alors, peut-être pour juste vous expliquer un peu ce qu'elle dit. Donc, elle dit, je demande, qui a marché dans la boue en étant pieds nus et est sorti de là n'ayant pas la boue sur ses pieds. Les gens se haïssent, les gens s'entretuent, mais je demande seulement à l'homme, à l'homme avec quoi, hein, avec quoi est-ce qu'il, le jour où il est mort, hein, avec quoi il va rentrer. En fait, ici, elle a voulu dire, voilà, qu'est-ce qu'il va emporter, hein. Donc, frappe la poitrine qui va cracher le jour, tu vas casser la nuit, tu vas cacher le soleil, qui va casser la terre pour la détourner ou en tirer profit seul. Si quelqu'un avait mis sa main dans la sauce, elle s'est pas faite. Alors, donc en fait, en gros, voilà, elle est en train en fait d'interpeller, hein, voilà, de nous interpeller, hein, que nous ne devons point, n'est-ce pas, nous attacher aux choses de ce monde. Et puis surtout, beaucoup de gens mentent aujourd'hui en disant qu'ils s'aiment, en disant qu'ils aiment les autres. Hein? Il y a beaucoup de mensonges. Oh le foulard, tellement la chanson est prenante. Attendez, je vais l'attacher d'une autre manière. Voilà. Pardon, hein? Ouais, voilà, c'est ça aussi. Voilà. Je sais pas si c'est mieux que celui que j'ai fait la première. En fait, voilà. Ne rigolez pas. Hein. Donc voilà, c'est ce que la sœur était donc en train de dire dans cette chanson. Et si on a le temps, donc c'est la sœur Edine Gloria. Merci beaucoup ma sœur, sois bénie, et j'espère que peut-être voilà, le Seigneur permettra que tu puisses faire bénéficier, n'est-ce pas, de ce message-là à un bon nombre, à plusieurs personnes. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens de déposer un message, bon, c'est vrai, qui est en train
qui secoue l'actualité. Hein? On en parle beaucoup. Ça concerne cette dame qui, d'après les informations chrétiennes, chante. C'est vrai que la chanson, je la connaissais. Quand j'ai écouté, voilà, j'ai reconnu. Et cette chantre du côté du Nigeria qui a été donc assassinée par son mari, et ça faisait des années qu'elle subissait des violences. Bon, j'ai l'habitude de vous dire, hein, moi quand il y a quelque chose qui est à la une, peu importe que ce soit quelque chose d'atroce ou pas, je vais pas me précipiter dedans pour faire un commentaire ou bien pour venir faire une exhortation, parce que voilà, c'est malheureux, c'est triste, mais malheureusement, c'est pas un cas isolé. Comme je l'ai dit dans le dernier message, au moment même encore où je suis en train de parler, il y a une femme qui est en train de mourir sous les coups de son conjoint, sous les coups d'un homme. Voilà, il y a aussi un homme quelque part qui est en train de se faire mépriser, ou alors même dont la femme est en train peut-être de comploter pour qu'on vienne l'assassiner. Malheureusement. Mais plusieurs sœurs m'ont interpellée là-dessus. Et il y a une qui a souhaité que je puisse, n'est-ce pas, venir aussi déposer un message, une exhortation par rapport à cela. Et à la suite de ça, si j'ai le temps, je vais encore parler, m'adresser à nous. M'adresser surtout encore, parce que le Seigneur m'a encore mis ça à cœur, aux mamans africaines, aux femmes camerounaises. Ah Seigneur, Sodome et Gomorrhe, peut-être beaucoup pour vous, vous pensez que c'est une fable, c'est une histoire qu'on a racontée comme ça. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a amené Dieu à détruire cette ville, ces deux villes, parce que Sodome et Gomorrhe, c'est deux. Je déposerai un mot par rapport aussi à un fait qui est en train de secouer l'actualité au Cameroun, qui concerne, n'est-ce pas, encore l'inceste entre un père et sa fille, mais qui s'est déroulé vraiment, je pense que nous qui avons regardé déjà tellement de films dans notre vie, c'est-à-dire que non, c'est un des plus pires scénarios auxquels même on n'aurait jamais pensé. La façon dont ça s'est fait. L'inceste, malheureusement, fait partie, n'est-ce pas, des abominations que Satan a eu à répandre sur la terre depuis des siècles, mais qui a pris de l'ampleur justement au fil du temps, et pire à cette époque dans laquelle nous nous trouvons. Avant de parler donc de ces deux sujets-là, si bien entendu le Seigneur me permet et que j'ai assez de temps, je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthiens, le chapitre 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le titre, c'est « Désordres sexuels et moraux dans l'Église ». Ça, c'est le titre. Mais moi, je vais ajouter « dans l'Église et dans la société ». Amen. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Ça, c'est chez nous, hein. Dans le monde des chrétiens. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. N'attends pas des gens qui ont fini par être avec la femme de leur père, ou en ce moment même sont en train d'entretenir des relations avec la femme de leur père, et qui dit ça, leur frère, leur oncle, leur... Ok. Non, la Bible, c'est n'importe quoi. Voilà, tout ce qu'il y a dans la Bible, ça n'existe pas. Je continue au nom de Jésus. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé
le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Alors, la fête ici, dont il s'agit, renvoie à la Pâque, fête juive, qui célébrait le départ d'Égypte des Israélites et leur libération de l'oppression qu'ils y subissaient. On mangeait du pain sans levain et un agneau dont le sang avait écarté la menace de mort était sacrifié. Amen. Ça, cette petite partie, je crois, va intéresser notre chère Daniela qui m'a posé la question concernant donc la célébration de Pâques. Alors, c'est très important. On a la Pâques et on a Pâques. Et il faut bien différencier ces deux-là pour avoir encore plus d'éclaircissement, comme je le lui ai écrit à elle et à vous aussi, je le dis pour ceux qui veulent en savoir plus. Allez vers, n'est-ce pas, les frères qui ont eu à enseigner là-dessus. Et nous avons des frères sérieux dans la foi qui l'ont fait. Hein? Je prends l'exemple du frère Teddy, l'exemple voilà, du frère Armando. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres serviteurs voilà, qui ont eu, n'est-ce pas, à véritablement faire un travail là-dessus pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Retenons ceci. Notre Pâque aujourd'hui, je ne dis pas la Pâque, notre Pâque aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. L'agneau qui était sacrifié par les Juifs à leur époque, avant que Christ ne soit là physiquement, ne puisse, n'est-ce pas, être sacrifié et ressuscité. C'était un animal qui était tué. Et ce sang-là représentait donc, n'est-ce pas, le rachat des péchés ou la purification. Or, aujourd'hui, pour ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'aller égorger un mouton ou je ne sais pas trop quoi. Et Christ est en nous parce que nous sommes le temple de Dieu. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, comme je le disais aux frères hier, la Pâque, aujourd'hui, on va dire, est dans Pâques, n'est-ce pas? Jésus-Christ, voilà pourquoi il a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et je m'arrête là. Je poursuis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir des relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. Ou sont toujours désireux de posséder plus. Voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir des relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus. Idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Amen. Et vous pouvez continuer même avec le 6, scandale des procès entre chrétiens. Et là, c'est très intéressant aussi. Pour ceux, n'est-ce pas, qui pensent que quand on est chrétien, il ne peut pas avoir de problème entre les chrétiens. Il ne peut pas avoir entre frères et sœurs. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Nous avons été tellement édifiés là-dessus, que ce soit par le Seigneur, que ce soit par les aînés, comme surtout par Paul, sur cette question-là. Voilà. Donc, mes frères et mes sœurs, certes, ici on parle de l'immoralité sexuelle, mais le frère Paul a cité beaucoup de choses. Notre aîné Paul a cité beaucoup de choses. Je vais d'abord parler de la violence, des violences conjugales, qui est un sujet que nous portons en prière dans la cellule de prière et d'intercession. Tout le temps. Vous savez, depuis un bon moment, la violence dans les couples a encore pris une vitesse qu'on n'a jamais vue.
L'homme a toujours été violent envers la femme. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais seulement, lorsqu'on entend qu'une femme, comme cette chantre, depuis des années se faisait battre, pourquoi est-elle restée? Ça, c'est la question que beaucoup d'entre vous, que beaucoup d'entre nous, parce que moi, par le passé, il y avait une certaine attitude que j'avais lorsque j'entendais ce genre de choses. Mais avec le discernement et avec la connaissance que le Seigneur a permis, la petite connaissance que j'ai aujourd'hui, l'édification que j'ai aujourd'hui, il y a des choses que je ne dis plus. Lorsque j'entends qu'une femme est morte sous les coups de son mari. Alors oui, vous êtes nombreux, nombreuses à avoir été touchées par la mort de cette femme. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours et je l'ai dit encore à l'entame de ce message, tous les jours, je dis bien tous les jours, à travers le monde, parce que ce n'est pas seulement qu'en Afrique, plusieurs femmes meurent sous les coups de leurs compagnons, de leurs conjoints. Je dis bien tous les jours. Satan, ça dit que c'est un de ses passe-temps favoris. Ça dit que tuer des gens au travers des personnes violentes. Alors pourquoi? La question pourquoi? Parce que cette question revient toujours à chaque fois qu'on entend une femme est décédée. Je vais vous passer d'abord très rapidement le message de notre bien-aimée Amandine, notre sœur qui m'a envoyé ce message, qui m'a demandé, n'est-ce pas, de déposer quelque chose par rapport aux violences dans les couples. Je vous fais écouter au nom de Jésus-Christ. Bonsoir ma soeur Gladys. Oh là là, j'aime pas ma voix, mais bon, pour la bonne cause, tu peux l'utiliser. Pardon, je mets le volume, hein? Pardon, excusez-moi. Voilà. Si on peut, je sais pas moi, sensibiliser d'autres sœurs. Au fait, mais il n'y a pas que la chantre nigérienne. Il y a aussi une femme congolaise qui s'est fait étrangler par son mari à Rennes. Donc là c'est quand, je crois, c'est quand je sais pas si hier ou avant-hier, je sais plus comment. Il y a une femme congolaise qui s'est fait étrangler par son mari. Elle, par contre, c'était connue de la police. La police avait même interdit l'homme de les approcher. Mais tu connais les femmes, nous les femmes africaines, comment on est, non? Dès qu'il y a les enfants, la femme voyait son mari en cachette. Jusqu'à ce qu'il a fini. Et donc leur gamine de 8 ans a filmé le meurtre de sa mère. Et voilà. Il n'y a pas que la chante, il y a aussi une femme. Mais, comme tu l'as dit, c'est tous les jours, mais bon. Si, c'est comme je le dis, si Dieu le permet, vraiment, après, si Dieu le permet pas, tu le feras pas. Mais ça serait toujours dire un mot pour conscientiser. Peut-être qu'en passant le message, peut-être qu'il y aura une personne qui va être touchée, qui est de la même situation, qui va prendre le courage de se dire, tiens, ben, là, je me lève et voilà, je prends mon courage à deux mains et... Surtout nos mariages, nos hommes de maintenant, on n'avait pas pris le temps de demander la vie de Dieu. Hein. On s'est mis comme ça en couple tous les malheurs qui nous arrivent et on veut remettre ça à Dieu. C'est l'erreur que nous commettons tous, mais bon. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Moi, en ce moment même à prière, je dis Dieu, si ce n'est pas ta volonté que je sois avec cet homme-là, on va se séparer, mais... que tout se passe dans la tranquillité, dans le calme, sans bruit, sans chamaillement, sans... Mais bon, après c'est Dieu qui verra, hein. Peut-être que c'est aussi ma place. Hein. Il y a quand même des enfants. Mais bon, d'un côté, je me culpabilise un peu. Je dis, ouais, je me suis mis en couple.
J'avais pas demandé l'avis de Dieu, même si je suis bien, on est bien, on s'entend bien, il n'y a rien qui... Bon, c'était, j'en sais rien, mais franchement, ces problèmes-là, ça... Moi, c'est surtout les enfants. Moi, les femmes qui font leurs bêtises, là, leurs idioties, qui meurent, ils n'ont qu'à mourir. Je leur souhaite pas du mal, mais ils ont pris ce chemin-là, sachant que Dieu nous avait autorisé, Dieu nous accorde de vivre jusqu'à 120 ans. Moi, c'est les orphelins qui restent. C'est surtout ça, ma soeur Claudie. Surtout quand tu sais que tous les mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, tu dois te démêler d'envoyer quelque chose parce que là-bas, il y a des orphelins. Il faut payer un peu le sucre ou le lait ou payer la scolarité. Ça fait quand même mal. Et qu'il y ait que des orphelins qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Écoute, si vraiment Dieu te permet de faire la vidéo, ben, tu peux utiliser l'audio que je t'ai envoyé. Puis, si ça peut conscientiser un frère ou une sœur. Voilà. Donc, c'est une de mes bien-aimées, une de nos bien-aimées, la sœur Amandine. Alors, il y a des mots forts, il y a des phrases fortes qu'elle a eu à prononcer. On comprend l'émotion. Et c'est ça. C'est que quand il y a des situations, c'est vrai, telles que le meurtre, hein, les meurtres de ces femmes qui meurent sous les coups du père, de leurs enfants, de leur mari, de cet homme, hein, que beaucoup ont aimé. Alors, on est dans l'émotion. Et en étant dans l'émotion, là, je m'adresse vraiment à nous d'abord, chrétiens. En étant dans l'émotion, on va se laisser aller à des commentaires qu'il ne faut pas, à des mots aussi qu'il ne faut pas. Parce que, en tant que serviteur, lorsque vous avez une situation pareille, parce que des situations de violence dans les couples, je vous assure, on en reçoit. On a sous la main, n'est-ce pas, des couples en ce moment, des personnes qui, dans leur couple, traversent des moments très difficiles. Très difficiles, je vous assure. Des choses incroyables. Et il n'y a pas que la violence physique. Il y a des femmes ou des hommes, hein, qui se permettent de faire des choses qui vont tuer à petit feu sans qu'il n'ait ou elle n'ait à mettre la main sur leur mari ou leur femme, mais qui vont les tuer à petit feu, qui vont les finir. Et je vous assure, en ce moment, c'est terrible. Voilà pourquoi je nous exhorte souvent ici en disant priez, priez, priez. Nous avons tellement de sujets de prière. Ne vous laissez pas emporter justement par l'émotion parce que voilà, là c'est parce que c'est une chantre. Mais moi je le dis, je l'ai dit dans le message dernier, mon souhait c'est que non. Si j'apprends qu'une personne que je ne connais pas a vécu ci, oui, je dois réagir. Là aujourd'hui, beaucoup sont en train de réagir parce que voilà, c'est une chantre. Et qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont passé le temps à mettre ça sur leur chaîne. C'est pas mauvais. Mais ne faisons pas comme si c'était quelque chose voilà, qui arrive une fois tous les 10 ans. C'est tous les jours. Et quand nous prions, voici un des sujets. Donc, si peut-être jusqu'à maintenant, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui va suivre ce message, tu ne mettais pas le sujet des violences dans les familles, hein, parmi les sujets d'intercession que tu présentes au Seigneur chaque semaine, eh bien, voilà donc le moment, si peut-être pour toi, c'est aujourd'hui que tu prends conscience des violences dans les couples, voilà donc un sujet que tu mettras désormais dans tes prières. Mais il y en a plein. Alors, pour faire court et simple, pourquoi des femmes restent? Ces femmes-là, beaucoup ne savent pas qu'elles vont finir par mourir. Déjà, prenons beaucoup de recul, ayons beaucoup d'humilité. Ces femmes, la plupart, n'ont pas voulu mourir. Alors, il y a plusieurs cas de figure, comme je l'ai expliqué à plusieurs personnes, à plusieurs frères ou sœurs ces jours-ci. Il faut savoir que beaucoup de femmes ne restent pas pour les mêmes raisons avec un homme violent. Il n'y a pas vraiment, malheureusement, je n'aurai pas assez de temps pour m'étaler sur tout, mais je vais prendre quelques cas de figure. Vous avez le type de femme qui va rester avec un homme.
Au début, tout se passe bien, pendant même des années. Et puis un jour, la violence commence. Pour X ou Y raison, l'homme se transforme. La femme ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il va taper une première fois, peut-être à la suite d'une dispute. Bon, après, il revient. Il va s'excuser. Pour celui-là qui va s'excuser, il va demander pardon. Sauf que je vais vous dire quelque chose. Toutes les violences commencent toujours un jour. Les violences physiques. Là, on est sur les violences physiques d'abord. Bien entendu, avant la violence physique, il faut savoir qu'il y a la violence morale. La violence morale, elle fait très mal. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous parler mal, quelqu'un qui va passer le temps à vous rabaisser. À peine vous demandez quelque chose à votre mari, il vous répond mal. Bref, il est toujours de mauvaise humeur. Vous ne savez même pas ce que vous lui avez fait. Ça, et puis un jour, ça passe à la vitesse B. Un jour, la même part. Je vous dis, mes chères sœurs, là, c'est pour les femmes. N'acceptez, pour celles qui n'ont jamais été violentées physiquement par un homme, n'acceptez jamais qu'un homme lève la main sur vous. Dites-le à vos filles. À partir du moment où un homme lève la main sur toi, mais quand je dis lever la main, je ne parle même pas de la gifle. La gifle même déjà, c'est bon. La gifle, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais même que ça, même la gifle déjà, il ne faut plus que ça arrive. Mais à partir du moment où un homme vous violente, vous tabasse une fois, sachez qu'il y aura une deuxième fois. Vraiment, sauf miracle. Parce que la plupart des hommes violents ont commencé un jour. La femme a cru que ça allait s'arrêter un jour. Sauf que ça a continué. À moins que la première fois où c'est arrivé, vous allez prendre des mesures fortes. Fortes. Notamment, celle-là d'abord, de lui parler. Ensuite, peut-être de convoquer une réunion familiale pour en parler. Voilà. Parce qu'il faut que ce dernier comprenne que c'est pas parce que je suis ta femme que ça veut dire que tu as le droit ou alors tu dois taper sur moi. Quel que soit ce que vous lui avez fait. Hein, parce qu'il y a aussi des femmes, c'est vrai, notre bouche là. Parce qu'il y a des femmes, c'est vrai, beaucoup même d'ailleurs, poussent leur homme à bout. Des fois, l'homme est en colère. À peine il dit une parole, vous êtes déjà à Z. Sachons une chose. La femme, oui, il y a des femmes, elles sont rares sur cette terre. Mais il y a des femmes qui sont fortes physiquement. Mais elles sont rares. Mais la majorité d'entre nous là, nous avons des petits corps. Avec des maris costauds et tout ça là. Tu comptes sur quoi quand tu te mets devant ton homme pour t'engueuler avec lui jusqu'à... Et puis il va finir par lever la main sur toi. Sachons nous arrêter. Sachons nous arrêter avant de l'énerver au point... Surtout... Si vous avez un mari qui n'a jamais levé la main sur vous, alors vous allez avoir peut-être une dispute. Vraiment, sachez vous arrêter. Et non seulement sachez vous arrêter, mais surtout, je parle à celles qui ont la crainte de Dieu d'abord et ensuite aux autres. Allez avoir un échange avec votre mari. Parlez-vous. Va le trouver quand il est calme, pas quand il est énervé. Parle-lui, demande pardon, excuse-toi. Tort ou raison, à partir du moment où il y a eu une engueulade, il y a eu une dispute entre votre mari et vous, cherchez, n'est-ce pas, à faire la paix. Ne laissez pas que l'histoire, le climat traîne une semaine, 2 semaines, machin, parce qu'il y a des femmes qui aiment bouder. Et il y a aussi des hommes qui aiment bouder. Donc voilà. Comme on n'est pas... Bon, là, vraiment, le message, ce n'est pas sur donner toutes les astuces, parce que on verra. S'il y en a parmi vous qui souhaitent qu'on fasse peut-être un truc spécial là-dessus, on va voir comment organiser ça. Voilà, pour pouvoir vraiment être entre nous femmes d'abord, hein, et puis voilà, et s'il y a des hommes qui voudront participer, on va voir. On va voir comment faire peut-être un jour un Zoom ensemble pour pouvoir partager véritablement sur les comportements, les attitudes à avoir dans le mariage, dans le couple, pour que les situations difficiles ne s'enveniment pas au point de devenir incontrôlables. Ça, c'est un des cas de figure. Et les hommes violents, alors là, je parle vraiment de ceux qui sont dans la violence tout le temps. Sachant une chose, c'est des manipulateurs. C'est-à-dire qu'ils ont un point en commun, c'est des manipulateurs. L'homme qui tape sur toi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il aura toujours une raison pour se ramener vers toi, pour
t'amadouer, pour te faire comprendre que vraiment, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, patati patata. Maintenant, il y a des femmes qui restent avec un homme violent parce que, oui, il y a les enfants. Elle va supporter. Elle va rester dans le mariage. Elle va dire non. Je reste tant que les enfants sont petits, je ne vais pas partir. Mais sauf que les enfants même finissent par grandir. Parce que cette dame-là qui est décédée, je pense qu'elle devait avoir certainement plus de 50 ans. Ce n'était pas une jeune fille. Et ça fait des années que cet homme l'a violentée. Donc, elle va rester, mais finalement, le piège va se refermer sur elle parce qu'un matin, elle va se retrouver à être dans un mariage 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, à être une femme battue. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a autre chose. Et ça, beaucoup de femmes ont ce point en commun, de femmes violentées. La peur. Il y a plusieurs qui n'osent pas partir parce que l'homme les menace de les tuer si un jour elles essaient de partir. La peur. Et la peur est vraiment un des moteurs qui fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas un jour à se décider à partir. Même pour leurs enfants. La peur. L'homme te menace. L'homme te dit, si tu pars, je vais finir avec toi. Et il y a d'autres, là, c'est une minorité, mais il y en a, elles ne partent pas pour leur confort. Et là, je parle pour celles qui sont avec des maris qui matériellement sont bien ou sont riches. Parce que ne pensez pas que les violences conjugales ne sont que chez les pauvres. Alors là, chez les riches même encore, c'est même plus grave. Mais sauf que la violence chez les riches, elle est souvent silencieuse. C'est-à-dire que tu vas voir l'homme, il tabasse sa femme, mais il ne tape pas sur les parties visibles. Mais si vous soulevez l'habit de cette femme, vous allez voir des bleus, vous allez voir des cicatrices, vous allez voir des trucs. Donc, au visage, il ne touche pas. Ça c'est la plupart, ça dit que chez les riches, la plupart des riches, c'est comme ça. Donc, il tabasse parce qu'il sait que, vu sa position et tout, si on apprend qu'il tape sur sa femme, vraiment, ce sera mal vu. Donc, il tape sur sa femme avec modèle. Hein? Excusez-moi si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Et parmi ces femmes-là, il y en a aussi, par peur, elles restent parce que le mari a beaucoup de moyens, que même si elle va se plaindre quelque part, qui va l'écouter ou bien qui va la défendre. Mais il y a